Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Léa. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux il y a quelques mois maintenant et depuis, on s'envoie des messages tout le temps, on s'aime beaucoup et bref, les rencontres comme ça sur les réseaux sociaux, c'est quand même génial. Léa est actuellement au Mexique. Léa est guérisseuse et praticienne Reiki et elle pratique la pleine conscience tous les jours. J'aime pas trop dire pleine conscience en français parce que ça n'a pas trop le même impact que mindfulness en anglais, donc je te laisserai nous expliquer tout ça. Est-ce que tu veux te présenter déjà pour commencer? Bien sûr, ma chère Sarah, merci de m'avoir sur ton podcast. Je suis vraiment honorée de te rejoindre, de te soutenir et de partager cette si belle pratique qui est la méditation avec toi et de partager un petit peu mon parcours concernant la méditation. Donc, je suis française, mais canadienne d'adoption parce que je vis au Canada depuis près de 3 ans et mexicaine aussi d'adoption parce que je suis au Mexique depuis 2 mois et demi et j'ai décidé d'aller vivre un peu exilée au bord de la plage et en travaillant d'ici et en étant inspirée d'ici. Donc moi, j'ai grandi avec une maman très spirituelle et un père indien-pakistanais qui était absent, donc je ne l'ai pas connu. Mais quand même, je ressens cette spiritualité très forte dans mes gènes, dans mon sang et dans mon style de vie depuis très jeune. Niveau professionnel, j'ai un background en marketing, j'ai un Master of Science, j'ai fait mes études à Rennes. J'ai ensuite travaillé pour de grandes marques en France et j'ai habité donc à Paris, à Nantes, en Espagne aussi, puis à New York. Donc un gros background marketing, chef de projet, gestion d'événements, management d'équipe. Euh, Aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, mais qui m'a beaucoup plu. Je me suis éclatée. J'ai adoré la créativité, connecter avec des gens et puis surtout voyager et apprendre à me connaître et faire les erreurs dont j'avais besoin. Voilà, donc comme je disais, j'ai une âme très spirituelle. J'ai apparemment un nombre incontable de vies intérieures. Donc j'imagine que mon âme est bien plus vieille que la Terre, tout comme la tienne, si peu, je pense, et l'âme de plusieurs personnes qui nous écoutent peut-être. Et je suis en fait depuis très jeune en quête de ma vérité. Donc j'ai lu par exemple L'Alchimiste de Paulo Coelho quand j'avais 15 ans et je me suis dit, waouh, moi aussi je suis en quête de ma légende personnelle. J'ai envie de comprendre pourquoi je suis là, pourquoi on souffre, pourquoi on fait des choix qui nous ressemblent pas, pourquoi on est forcé d'être en contact avec certaines personnes, pourquoi on est forcé de travailler de 9h à 18h, pourquoi on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Enfin, remettre tout en cause et savoir quelle est ma propre vérité et comment je pouvais la vivre, tout en aussi cherchant cette sensation de trouver une maison sur Terre, un endroit où je me sens vraiment confortable, où je me sens moi-même, où je me sens acceptée et reconnue pour qui je suis. Je pense que c'est quelque chose qui te parle aussi. Donc j'ai vraiment compris que ma maison, c'est mon cœur et que peu importe où je suis sur Terre, je peux être à la maison et puis qu'à un endroit, je peux aussi être à la maison. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de thérapie spirituelle, rencontré des mentors. Ma maman me tire les cartes d'ange depuis que je suis jeune. On a un Bouddha à la maison, de l'encens partout. Donc j'ai baigné un peu là-dedans, mais ensuite j'ai décidé de me faire mon chemin à moi, de créer ma propre spiritualité et de comprendre ma propre vérité. Donc je pense que c'est un peu tout en gros pour mon histoire et pour expliquer un petit peu qui je suis aujourd'hui. Donc
je travaille avec le Reiki, je fais de la guidance ou du coaching de vie, du coaching spirituel et j'entame cette année ma formation pour devenir instructeur de méditation Vipassana avec mon maître qui est en Thaïlande. Mais j'ai eu cette idée, enfin l'idée m'a trouvé, ce but de vie m'a trouvé. Il y a 1 an et demi, je pense que j'enregistrais un podcast et la personne qui m'interviewait m'a dit mais tu devrais faire du life coaching ou tu devrais aider les gens. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est évident en fait. Ça fait, aujourd'hui j'ai 31 ans, ça fait 16 ans que je suis dans cette quête, que je lis, que je voyage, que je rencontre, que j'explore. J'ai énormément de ressources, énormément de sagesse de cette vie et d'autres vies. Et pourquoi pas tout mettre ensemble et faire gagner du temps en fait aux gens qui voudront me choisir comme guide. Et de là, tout s'est enchaîné. Le Reiki m'a trouvé et tu le sais en tant que guérisseuse Reiki aussi, on ne décide pas forcément de devenir guérisseuse Reiki. Le Reiki nous trouve à un moment crucial de notre vie. Et moi, j'étais aussi à un moment super charnière où j'avais besoin de guérison. Donc là, je suis guérisseuse Reiki comme toi, donc on est à notre niveau 2. Et là, j'ai compris que j'avais des dons psychiques, des dons de médium, des dons intuitifs assez forts que j'utilise pendant le Reiki, mais aussi pendant la méditation et mon travail en tant que guide. Donc voilà, qui je suis aujourd'hui, je le suis devenue en me laissant porter par la guidance de ma vie et surtout en faisant ce travail quotidien de me chercher et de me trouver. C'est très bien résumé le fait de se laisser un peu vivre et de voir un petit peu ce qui se passe, de se laisser guider en fait. C'est vraiment ça, d'écouter son cœur, son intuition et de travailler tous les jours parce qu'on ne devient pas, on s'éveille pas spirituellement en claquant Mmh. des doigts, c'est un travail Non. personnel, de Mmh. l'introspection constante. Mmh. Donc, très, très beau parcours. Je pourrais t'écouter, Merci. des heures. C'est clairement de la dévotion à soi, à sa vérité, à quelque chose de plus grand que nous. On sait que ça existe, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le toucher. Mais c'est une dévotion à quelque chose de plus grand et on sait qu'il y a autre chose à vivre dans cette vie. Que le paradis Totalement. sur terre, on peut le créer nous-mêmes et qu'on est nous-mêmes une forme de paradis. Waouh! Je pense que cette citation, on va la garder. Ouais. D'ailleurs, quand tu me parlais de ton parcours, je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est Discover Your Dharma de Mmh. Sarah Rose Oui, et il me fait repenser à ce que tu as dit. En fait, il faudrait que tu le lises. Il fait ouais. vraiment écho avec tout ce que tu viens de dire et ouais, il est très parlant. Je trouve que, ouais, Et il y a quelque chose à creuser dans ce par rapport à tout ça. je le lirai. Hem oui. Du coup, quand as-tu commencé la méditation? Quand as-tu commencé ta pratique? Tu as toujours été dans la méditation, la spiritualité et cetera, mais quand as-tu commencé, ce chemin, cette pratique, envers toi-même? Ouais. Alors comme tu dis, moi la spiritualité, je ne la pratique pas pendant un cours de méditation, pendant un breathwork, pendant une séance de yoga. J'incarne la spiritualité et je le sais parce que je l'ai incarnée très jeune. Pour moi, la spiritualité, c'est être assis sur la plage et contempler la mer. Tu vois? C'est vraiment une incarnation et quelque chose que l'on est et on est tous spirituels, bien sûr, mais certaines personnes sont encore trop dans l'esprit et n'arrivent pas à passer cette barrière intellectuelle. Donc j'ai toujours été spirituelle, mais la méditation et cette pratique, donc qui est vraiment, comme tu dis, une pratique et un outil pour s'éveiller spirituellement, je l'ai pratiquée pour la première fois vraiment, ça m'a vraiment marqué en 2013. J'étais à New York. Donc New York a toujours été mon rêve depuis très jeune et en 2013, je suis partie 1 mois là-bas et j'ai rencontré Amma. Donc je ne sais pas si tu connais Amma. Amma qui est une femme, donc une guide spirituelle indienne, donc qui voyage le monde et qui fait des câlins. Donc on appelle ça le darshan. Donc elle fait des grandes conférences dans le monde entier et puis un à un, on passe dans ses bras, elle nous récite un mantra, nous donne son énergie et puis on passe juste un moment incroyable à son contact. Et lors de ce séminaire et de cette rencontre, elle guidait une première méditation en fait. Donc c'est la première fois que j'ai vraiment médité pendant, je pense, 1 heure. D'ailleurs, je me suis endormie. Donc pour celles qui nous écoutent et qui s'endorment en méditation, c'est normal. Je me suis endormie, mais je me suis dit, waouh, j'ai pleuré, il me semble. Enfin, c'était très émotionnel. Et donc ça, c'était ma première grande expérience de méditation. Et je pense que la rencontre avec Amma, donc
Pour celles qui ne la connaissent pas, vous pouvez regarder, ça s'écrit Amma, donc son prénom. Ensuite, à New York, pendant ce mois de vacances, j'ai été amenée et introduite à une forme de bouddhisme qui s'appelle le bouddhisme Nichiren, donc qui est un bouddhisme japonais. Je ne sais pas si tu connais. Tu en as entendu parler? Ok. Donc, ce bouddhisme est basé sur le chant d'un mantra. Donc, le mantra, c'est Namyo Renge Kyo. Et ce mantra, qui veut dire globalement je me dévoue au sutra du lotus du Bouddha, consiste vraiment en chanting en anglais, donc vraiment c'est comme une prière à voix haute où on récite ce mantra à répétition et on augmente nos vibrations tout en visualisant ce qu'on veut et ce qu'on désire pour le manifester. Donc, j'ai été introduite à ce bouddhisme en 2013 également. Donc, tout s'est passé ensemble à New York. Donc, c'est un beau berceau de spiritualité. Mais j'ai pas vraiment aimé le côté un peu devoir être dans une pièce, le faire avec des gens, devoir prier en face du Gohan Zone, donc qui est un espèce de d'écrit que l'on met sur le mur, etc. Donc, j'ai pas vraiment aimé cette dépendance à une communauté et j'avais envie de rester l'esprit ouvert. En revanche, j'ai été amenée à lire un livre qui s'appelle Le Bouddha dans votre miroir, qui était vraiment magique. Donc, à noter, à lire. Donc, c'était un très beau livre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été introduite petit à petit à la méditation sous forme de mantra, si tu veux, mantra, méditation guidée. Puis ensuite, mon chemin spirituel s'est avancé en 2015. Je suis partie en Thaïlande toute seule pendant un mois. J'ai été travailler dans un refuge pour éléphants parce que j'aime beaucoup la nature. Je suis très proche des animaux. Là-bas, je pratiquais le yoga, je méditais aussi. Donc, j'ai rencontré des personnes qui m'ont invitée à la méditation. J'allais dans les temples, j'allais contempler, j'allais me ressourcer. Puis, la Thaïlande, c'est quand même l'un des berceaux du bouddhisme, de la spiritualité, de la joie. C'est vraiment un pays dans lequel je me sens bien. Je sais que toi aussi. Donc, je me suis vraiment sentie à la maison en Thaïlande. Vraiment sentie soutenue. Et les personnes me disaient, mais on dirait que tu es d'ici, en fait. Et effectivement, en 2016, je te fais une introspective, je me rappelle des dates. J'ai fait une retraite, j'ai testé le bouddhisme et la méditation Kadampa. Donc j'en ai testé plusieurs, hein. Donc je suis partie 3 jours à méditer 12 heures par jour et encore une fois, j'ai trouvé ça trop facile en fait. J'étais assise, j'écoutais le maître parler, puis il ne m'inspirait pas du tout. Et c'était des chants en français. Enfin, pour moi, ça ne calait pas avec ma pratique, le bouddhisme, etc. Donc, je suis partie avant de terminer. De là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, je vais commencer à pratiquer toute seule. Donc, je vais commencer à me poser. J'ai commencé à méditer toute seule, mais peut-être une fois par semaine, une fois par mois. J'avais pas vraiment de discipline. Donc, j'étais intéressée, mais ça ne faisait pas encore partie de ma vie. Donc du coup, avant de trouver ta pratique, tu en as quand même testé beaucoup. Oui, 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 Et oui. tu as voilà, switché à droite à gauche pour du coup créer en fait ta pratique, Ma au propre quotidien pratique et trouver mmh. celle qui me convenait. Et c'est surtout, 1 an plus tard, je pense que je rencontrais, un de mes partenaires qui, lui, méditait tous les matins pendant 30 minutes. Et là, il m'a vraiment invitée à le faire avec lui et pendant 2 ans, j'ai commencé à méditer tous les jours 15, 20, 30 minutes. Donc là, ça a vraiment commencé à devenir une partie de ma vie. Mmh. Mais par contre, les intentions étaient un peu de faire comme lui, de me dire bon bah une fois que j'ai médité, bah ma journée va bien se passer, j'ai fait ma méditation, c'est terminé, voilà, tout va rouler. Donc je savais pas pourquoi je le faisais, c'était intéressant. J'utilisais une side timer, donc des méditations guidées ou bien des sons. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'intention et de pourquoi je méditais. Et à un moment, il Tu m'a dit savais mais que bien à l'esprit, tu le faisais et puis après voilà, tu disais que tu te disais pardon que tu avais pris tes 30 minutes pour toi le matin et que tu pouvais du coup exactement. enchaîner ta journée. Mmh. Exactement. J'avais de bonnes sensations par contre. Je sentais que quelque chose se passait à l'intérieur. Je me connectais à moi-même. Je voyais des choses. J'avais des idées. J'étais invitée à écrire. Donc j'ai aussi commencé cette Mmh. pratique régulière et matinale du journal. Donc les morning pages, les pages du matin. Donc voilà, tout s'est mis en place. Donc j'ai exploré plein de types de méditation, la méditation transcendantale avec les mantras, du sound healing, tu vois, du breathwork. Donc j'ai un peu tâtonné le terrain, sachant que j'avais quelque chose à trouver, mais que
Voilà, je ne savais pas ce que c'était. L'année dernière, en 2019, j'ai fait ma première retraite Vipassana. Donc, retraite de 10 jours en silence. Donc, je pensais vraiment faire une retraite silencieuse où le plus gros challenge allait d'être de ne pas parler, éventuellement de pas beaucoup manger, parce que ton dernier repas est à midi. Donc, Waouh. donc voilà, j'avais ces interrogations. Pour information, Vipassana, c'est la technique que le Bouddha lui-même enseignait à ses disciples pour atteindre l'illumination et la libération. Donc 10 jours, super intense, pas du tout la difficulté du silence. Pour moi, c'était très appréciable, mais vraiment la difficulté du corps de rester en position assise pendant 10 heures par jour. Et puis surtout, c'est une gym de l'esprit. Et j'ai compris que la Mmh. méditation est une gym de l'esprit. La méditation, Totalement. euh, ça peut être un moment de relaxation, ça peut être un moment de bien-être, un moment de connexion à soi, mais pour moi, dans ma Ouais. vie, dans ma pratique, la méditation, c'est mon workout et c'est un non négociable parce que, j'avais d'énormes besoins de connecter à mes émotions et d'apprendre à les maîtriser, quelque part, d'apprendre à les aimer, les connaître et les maîtriser, et la méditation m'a apporté, cette forme de stabilité intérieure, entre autres, hein. On pourra en parler après de tous les apports de la méditation, mais voilà, en gros, j'ai compris pourquoi je cherchais à méditer et j'ai compris ce que la méditation avait à m'apporter en fonction de mon parcours personnel, de ma vie, de mes besoins, donc vraiment quelque chose d'unique à moi. Waouh. Voilà. Hem, une question, est venue quand, tu parlais que tu avais trouvé ta pratique qui te convenait. Est-ce que pour toi, on n'a qu'une seule pratique ou on en a plusieurs et ça dépend de nos émotions, de nos ressentis du jour et des fois, on va plus travailler sur tel ou tel point? Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Je suis d'accord. Moi, je suis minimaliste dans la vie, donc j'aime bien avoir des ressources sûres, certaines, qui marchent pour moi. Donc j'ai vraiment un espèce de trousseau de pratiques qui marchent pour moi. Donc ça va être la méditation vipassana, ça va être la visualisation pour tout ce qui est manifestation Mmh. et le reiki pour tout ce qui est travail énergétique. Mais OK. je pense qu'effectivement, en fonction des besoins, si on a des problèmes de santé, si on est sur un challenge de notre vie un peu plus profond, on va avoir besoin de plus de support. Mais ce qui est bien, c'est de vraiment savoir ce qui marche et d'explorer ce qui marche pour nous et de pas vraiment se dire ah bah ça marche pour cette personne, donc je vais le faire et ça va marcher pour moi. Donc vraiment s'explorer, c'est vraiment la connaissance de soi. C'est très simple, c'est qu'est-ce qui marche pour toi. Et j'ai fait un workshop de breathwork la semaine dernière et tu vois, j'en ai essayé pendant des années, j'ai pas adhéré. Et celui-ci, parce qu'il est tombé, je pense, au bon moment de ma vie, de ma pratique, de mon cheminement, j'ai réussi à l'accueillir. Et parfois, tu vois, on va lire des livres, on va rencontrer des personnes et ça ne va pas résonner à l'intérieur. Et puis on va retourner à ça et on va se dire, ah là, je suis prête, là, ça marche et là, c'est bon pour moi. Tu vois? Mmh. Donc, Totalement. d'où l'importance de s'explorer et aussi de savoir que ben, c'est pas grave si aujourd'hui ça ne marche pas, peut-être que ça marchera un jour. Et vraiment retourner à son petit trousseau, ses petits outils. Mmh. Moi, j'en ai quelques-uns, tu vois, l'écriture, la méditation, puis le reiki qui sont très importants. Après, j'ai le yoga pour le corps. Enfin, c'est vraiment trouver ce qui marche pour nous. Totalement et du coup, être indulgent envers soi-même et y aller avec Oui, douceur et vraiment exactement. accueillir tout ce qui se passe jour après jour et pas s'en vouloir si, au lieu de méditer 30 minutes, on fait 10 minutes, c'est pas grave, et vraiment, ouais, Exactement. accueillir tout ça. Mmh. Exactement. Puis après, selon ses besoins, voilà, moi je sais que c'est une discipline importante parce que c'est aussi notre métier. Donc, Mmh. on incarne nos métiers et c'est important pour nous de le pratiquer, d'explorer parce que via nos explorations, on arrive à apprendre, intégrer et l'enseigner surtout. Donc, on a aussi, nous, ce travail d'observateur, d'investigateur et puis d'enseignant ensuite. Donc, puis on aime la méditation. Donc, naturellement, Bien sûr on va être amené à explorer. et en plus, dans nos métiers, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi d'abord et on ne peut pas Exactement, on ne peut pas enseigner la méditation si on la pratique pas soi-même aussi. Donc tout passe exactement. d'abord
soi pour ensuite le transmettre du mieux possible et avec tous les outils Mmh. qu'on a appris, qu'on comprend aussi. Donc, ouais, totalement. Et Exactement. du coup, qu'est-ce que toi, ça t'apporte la méditation de tous les jours? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Énormément, c'est mon outil de connexion avec moi-même, avec le divin, avec des dons psychiques, énergétiques, donc avec tout ce qu'on ne voit pas. Je pense que les yeux fermés, on arrive à mieux voir. C'est super important. C'est un outil de connexion à mes rêves, à mon intuition, à la vie que je veux mener, un outil de connexion, comme je disais, à des dons énergétiques pour le travail, Mmh. un outil de connexion à quelque chose de plus grand. Donc, c'est comme le pont entre l'humain et le divin, le pont entre les versions de nous qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas, le pont entre ce qu'on aime à l'intérieur de nous et ce qu'on n'aime pas, le pont entre nous-mêmes et les autres aussi, parce que je pense que plus on apprend à se connaître, plus on grandit une compassion intérieure qu'on arrive à appliquer au monde autour. Et ça, tu l'incarnes très, très bien. Mmh. Euh, c'est vraiment... on a besoin de se brosser les dents, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de méditer. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui Au devrait, je quotidien. pense, faire partie de notre quotidien à tous et qui nous permet d'être maître de soi. Donc c'est vraiment, on peut le voir comme la gym de l'esprit, comme un outil Mmh. pour muscler notre corps, pour vraiment muscler cette capacité qu'on a tous à voir au travers du monde matériel, à voir au travers de nous-mêmes, à devenir plus grand, à connecter avec quelque chose de plus grand et quelque chose qui peut être musclé, travaillé, qui peut être euh, dans une expansion complète en fait et une expansion sans limite. Donc, et ça passe pour moi par la méditation, entre autres. Chacun peut trouver sa méthode. Moi, pour le moment, c'est ma méthode, exactement. Et surtout, par rapport à la méditation vipassana, c'est pas une méditation qui te connecte avec des mondes cosmiques ou tu vois les anges, les guides, etc. C'est vraiment quelque chose qui t'ancre à ton humanité, qui te permet une régulation des pensées et des émotions. Donc c'est vraiment un remède à la souffrance humaine parce qu'on est fait de souffrance physique, de souffrance intellectuelle, mentale, émotionnelle. Donc la méditation vipassana, pour moi, c'est vraiment ce moyen de se guérir un petit peu, mais pas pour échapper nos souffrances, mais pour les comprendre, les observer et savoir qu'elles ne sont pas qui nous sommes. Donc c'est vraiment, j'ai du mal à dire une chose pour la méditation, mais pour moi, ça me permet d'être maître de moi-même. Et imagine si chaque personne sur Terre était maître de soi, était en alignement avec leur vérité, faisait ce travail quotidien, je pense qu'on vivrait dans un monde complètement différent. Donc, donc, donc voilà, c'est un outil magique précieux. Totalement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, en début de podcast, je te disais que c'était en français, du coup, on traduisait pleine conscience. Et toi, du coup, tu pratiques la mindfulness. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre les deux? Je sais qu'il y en a il y a une vraie différence et on a fait un workshop toutes les deux, donc je comprends maintenant d'où vient la différence. Et c'est vrai que tous les jours, mon approche de la pleine conscience a vraiment changé. Mais du coup, mon audience ne sait pas tout ça, donc Ouais, partage-nous tes connaissances sur la différence, du moins de voilà, mindfulness, pleine conscience. ouais. Alors, on pense que la pleine conscience, c'est vraiment, on a cette idée dans les pays de l'Ouest, comme on dit, puisque moi j'apprends avec l'Est, que c'est vraiment se forcer à, là, je mange mon repas, donc je vais concentrer toute mon attention. Donc c'est vraiment cette idée de focus, de tout D'activité. concentrer, de concentration de l'esprit, en fait. Moi, ce que j'apprends et ce à quoi j'adhère avec mes enseignants en Thaïlande, c'est que la pleine conscience, c'est juste un moment. Et on est conscient quand on a compris qu'on ne l'était pas. En gros, c'est plus simple que ça paraît. La pleine conscience, c'est pas forcer son esprit à se concentrer sur quelque chose. La pleine conscience, c'est laisser son esprit naturel, laisser son Mmh. esprit penser, divaguer, se perdre. Et lorsqu'on revient à soi et qu'on se dit ah là j'étais en train de penser, là on a un moment de pleine conscience. Donc être, prendre conscience, c'est
comprendre qu'on n'était pas conscient. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Je vais essayer de trouver un autre moyen de l'expliquer, mais Ça fait du sens parce que du coup, on a fait le workshop ensemble, donc c'est vrai que je oui, comprends. Je donne un autre exemple, tu me dis si ça te parle. Par exemple, on a des émotions qui nous traversent tous les jours et des fois, on a du mal à poser des mots dessus et voilà, par exemple, on est en colère, on sent qu'on a de la tristesse en nous. C'est le fait de s'en rendre compte, se dire: «Ah OK, là, en fait, je suis en colère, je laisse passer, j'observe, je reste indulgent envers moi-même parce que ça reste une émotion, j'apprends sur moi et je laisse passer». Parce qu'en gros, une émotion, ça reste quoi? Je crois 90 secondes dans le corps, une 90 chose, donc secondes, oui, c'est assez court. Donc c'est vraiment le fait de, ouais, de poser des mots sur ce qu'on ressent, que ce soit des mots physiques ou que ce soit des pensées, des émotions, de se dire: «OK, là je ressens ça, j'ai ça comme émotion. Ah bah là j'ai faim. OK, je vais aller manger». Enfin bref, c'est vraiment le fait de prendre conscience de tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Est-ce que exactement. ça te parle ou tu as d'autres exemples? C'est ce que j'allais dire, c'est observer le corps et l'esprit en action. Mmh. Et au travers de ça, donc tu n'interviens pas, tu n'essayes pas de changer, parce que si tu veux De changer, contrôle. donc il y a 2 choses, dans le bouddhisme qui causent la souffrance, c'est, hem, l'aversion, donc ça, comment dire? C'est éviter quelque chose, faire que la chose disparaisse, ou le craving, faire que la chose reste. Mmh. Donc la pleine conscience, c'est d'être au milieu des 2. Donc c'est vraiment observer ton esprit en train de vouloir quelque chose ou en train de vouloir éviter quelque chose, sans intervenir, sans essayer de changer, sans essayer d'éviter ou désirer. Voilà, c'est ça, éviter ou désirer, Mmh. moment à moment. Donc on peut pas être, enfin, je pense que personne ne peut être dans le moment présent constamment, c'est impossible. Mais moment à moment, on peut augmenter ces moments de pleine conscience. Peut-être qu'au début, on va s'en rendre compte 3 fois par jour. Peut-être qu'après, on va avoir 100 moments de mindfulness. Peut-être qu'ensuite, on va en avoir 1000. Peut-être qu'on va en avoir toutes les 5 minutes. Et l'objectif de pratiquer la pleine conscience, c'est d'avoir de plus en plus de moments de mindfulness. Et Mmh. comprendre vraiment, vraiment que la loi de la nature, c'est l'impermanence et le changement. Comprendre que pourquoi on n'intervient pas et on laisse notre esprit naturel? Parce que les pensées n'ont pas d'essence. Les émotions passent, les pensées passent. Ce sont comme les nuages dans le ciel, tu vois. Une de mes citations préférées dit que tu es le ciel, le reste c'est juste le temps, c'est juste Total. les nuages, la pluie, le beau temps. Donc c'est vraiment euh, avoir des moments conscients au long de la journée. Mais on prend conscience quand on réalise qu'on n'était pas conscient. Type, quand tu conduis ta voiture, parfois, moi, il m'est arrivé de faire 3 heures de conduite et d'arriver à destination en me disant, enfin, vraiment, j'étais complètement inconsciente pendant tout le trajet. Mmh. Et ce moment où je vais en prendre conscience, là, c'est de la pleine conscience. Donc, c'est OK. vraiment pas essayer de forcer d'être dans le moment présent. Ah, là, je bois mon thé, tu vois. C'est observer son esprit en train d'observer le fait que tu es en train de boire ton thé. Mmh. Tu vois, Ou c'est même quelque chose d'encore plus d'avoir ton profond. corps en mouvement, Ouais, tu bouges, tu dis: «Ah OK, là, tu vois, je suis en voilà. train de bouger mon Mais corps, je suis tu en train tu de ne bouger tu ne mon». peux pas avoir, enfin, si tu forces ton esprit à voir ton bras bouger, c'est pas vraiment un moment de pleine conscience. C'est vraiment: «Ah, mon bras a bougé». C'est Par ça. rapport aux émotions, ce qui est important, comme tu disais, c'est: «Ah ben là, je suis irritée», et vous allez voir, moi, je me suis guérie, je dis de 90 de mon stress, parce que j'arrive à voir le stress dans mon esprit, dans mon corps. Et là, enfin, ma pleine conscience me dit juste: «Je suis stressée». Et vous allez voir que quand vous commencez à pratiquer ça, le stress s'en va quasi immédiatement, parce que Mmh. Tu prends on conscience. en a pris conscience et so what? C'est pour moi aussi un outil de reprogrammation du subconscient. Donc on peut utiliser l'hypnothérapie, enfin il y a plein d'outils de reprogrammer notre subconscient qui nous contrôle à peu près à 95 du temps, n'est-ce pas? Donc comme je disais, peut-être qu'on n'a que 5 de pleine conscience par jour ou par moment. Peut-être qu'on peut augmenter à 10 15 20. Et si on arrive à augmenter nos moments de conscience, on arrive, je pense, à reprogrammer
le subconscient en conscience. Donc moi, c'est vraiment ce à quoi je m'applique et peut-être que c'est un chemin plus long, qu'un jour je vais trouver quelque chose de plus rapide, mais pour moi, la pleine conscience réduit le programme automatique et par défaut de notre subconscient parce qu'on a été programmé de 0 à 7 ans, même apparemment pendant le dernier trimestre de la grossesse de notre maman. Jusqu'à nos 7 ans, on est comme un ordinateur, on a été programmé donc par les gens autour de nous, par notre environnement, par ce qu'on nous a dit, par ce qu'on a entendu. Je suis désolée, mais moi, j'ai envie de décider de ma programmation, j'ai envie de décider de mes réactions, de ma personnalité, de qui je suis et de qui je veux incarner dans ce monde. Donc, par cet outil de prendre conscience de ce qui se passe, on apprend à se connaître. On apprend à sentir comment la colère ressent dans mon corps et qu'est-ce qui à l'extérieur me l'a provoqué. Parce qu'au final, rien n'a à voir avec le monde extérieur. Le monde extérieur est juste un miroir, mais ça, on pourra en parler dans un autre podcast parce que On peut en parler des heures. des heures. Mais vraiment apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui nous provoque Est-ce qu'on a vraiment choisi d'être provoqué par ce type d'interaction? Enfin, qui a décidé de ça? Et ensuite, deuxième étape, donc une fois qu'on a pris conscience de qui on peut recréer une nouvelle histoire dans notre esprit. On peut décider de répondre différemment aux situations. On peut décider de penser différemment. On peut décider de notre réalité. Type, tu avais peur de l'avion quand tu étais enfant parce que ta mère avait peur de l'avion et aujourd'hui tu ne peux pas voyager. Prends conscience de cette peur et puis quelle histoire tu veux créer, quelle réalité tu veux vivre et comment tu peux prouver à ton esprit qu'il a tort. Et souvent, tu prouves à ton esprit qu'il a tort par l'action. Donc, tu vas aller prendre l'avion et surmonter cette peur. Tu Et vas être quand tu vois capable que de ton l'observer. action, tu prennes l'avion, Oui, tu te rends compte que ta peur, elle est juste intérieure et qu'elle est pas, il y a pas de danger, imminent pour, toute l'humanité, donc le fait d'en prendre conscience et j'ai exactement. retrouvé mon mot de tout à l'heure, c'est Ouais, aussi le fait de dédiaboliser, en fait, nos émotions. Le fait d'en avoir conscience et de se dire: «OK, là, je suis frustrée, là, j'ai du stress, là, je suis en colère». En fait, tu te rends compte que c'est une émotion comme une autre et tu les dédiabolises vachement, je trouve. oui, Hem, oui. mmh, On n'a pas besoin de s'y attacher, en fait, ou de les laisser nous identifier et définir qui on est. Moi, j'ai fait face à beaucoup de colère et de jalousie. Aujourd'hui, quand je parle à des guérisseurs, tout le monde me dit: «Mais Léa, t'as aucune colère dans ton cœur. Je ne sais pas comment tu peux dire ça de toi-même». Je disais ça de moi-même parce que les gens en face de moi me disaient que j'avais de la colère. Donc j'ai cru que j'avais de la colère. Et aujourd'hui, je le dis encore, j'avais de la colère. Alors que j'avais de la colère, mais je ne suis pas la colère. Et en plus, via la méditation et la pleine conscience, j'arrive à la voir et j'arrive à me dire: est-ce que ça vient d'une spéculation du futur, d'une peur du futur, ou est-ce que ça vient d'un traumatisme du passé? C'est important mmh, d'aller chercher dans l'enfance aussi, hein, parce que, comme totalement. je disais, Il y a on a tellement de choses. été créé à ce moment-là, donc beaucoup de travail là-dessus. Mais faire tout ce travail-là en conscience et chaque jour, c'est vraiment un moment, d'un moment à l'autre. Si aujourd'hui, tu as pris conscience d'une émotion, c'est ce que notre teacher nous apprend, c'est choisissez une émotion qui vous traverse le plus souvent possible. Est-ce que c'est, tu vois, moi, je te parlais juste avant, j'aime pas le bruit. Le bruit m'irrite. Et donc, je décide d'utiliser cette émotion d'irritation pour Mmh. pratiquer. Donc ce matin, il y avait du bruit autour de moi, j'étais vraiment irritée, mais j'ai décidé de m'asseoir et de l'observer. Et une fois que j'ai fait la paix avec cette émotion, elle a complètement disparu. Totalement. C'est C'est magique en beau. fait. On peut vraiment se libérer par la pleine conscience. Donc on peut se libérer, on peut manifester, on peut se transformer, on peut aussi ensuite choisir les émotions qu'on veut ressentir. Parce qu'on peut rediriger notre attention. Parce que là où on Bien met sûr. notre attention et là où on peut créer. Enfin, il faut que tu m'arrêtes parce que je peux parler pendant des heures. Non, non, mais c'est trop, c'est super intéressant, et un sujet mène à un autre, donc c'est juste, exceptionnel. Alors je regarde, je crois que tu as répondu à toutes les questions, Mais vraiment, je peux naturelles. rajouter un petit truc, c'est vraiment le mode conscient, c'est le mode création. Parce que le subconscient, c'est l'automatisation, donc t'es pas en création, mais quand tu prends Mmh. conscience, tu peux créer ta vie parce qu'on est des co-créateurs, on co-crée avec l'énergie universelle, le champ quantique, donc tu peux créer ta vie ensuite via ça. Mais, Totalement. Tu es mais créateur de tu deviens créateur de ta vie. mmh.
Et c'est Donc beau voilà. de savoir que tu peux choisir tes émotions. Si tu as envie de Mmh. rigoler, tu as le droit. Si tu as envie de ressentir ci ou ça, tu peux et on peut s'autoriser et on a le droit de Oui. ressentir tout ça et c'est ça qui est beau, c'est de se donner la permission aussi. Mais en fait, ces émotions, elles n'existeraient pas si elles n'étaient pas quelque part légitimes, tu vois? Et Mmh. Totalement. on est des êtres humains, donc on est fait pour ressentir, mais on n'est pas obligé de s'y attacher. Les émotions sont magnifiques, on est là pour s'explorer, comme je disais, pour ressentir, pour sentir et elles font partie de qui nous sommes et c'est vraiment important de les accepter parce on passe tous au travers des mêmes émotions. On est tous pareils. Elles se manifestent à des degrés différents, mais je suis désolée, Mmh. est-ce que tu peux me citer une émotion que tu viens de découvrir aujourd'hui sur Terre? Enfin, moi, je pense que c'est impossible. On les connaît toutes. On a un Mmh. éventail d'émotions. Et puis après, bien sûr, elles passent au travers de nous, mais on peut choisir, parce qu'avec la pleine conscience, je pense qu'on retrouve un peu ce pouvoir de création, ce pouvoir d'être maître de nous-mêmes, d'être notre propre guérisseur, notre propre leader, notre propre guide. Mmh. Et après, on peut, en conscience, créer, créer ces émotions, créer des mémoires du futur quand on veut manifester. Une émotion que je trouve super importante et que j'explore en ce moment, c'est la plénitude. C'est vraiment la plénitude pour moi, c'est un mélange de d'être satisfaite avec ce qui se passe à l'intérieur autour, donc de tout Mmh. accepter, d'être dans la gratitude et dans l'abondance. Et vraiment d'être en union inconditionnelle avec soi-même, donc s'aimer et donc vraiment ressentir la plénitude, c'est quelque chose qui se ressent, qui ne reste pas au niveau intellectuel, qu'on ressent dans notre cœur. Mmh. Et c'est une émotion que je choisis tous les jours. Donc tous les matins, quand je marche, petit outil, c'est vraiment marcher, faire votre marche du jour et appeler l'émotion qui vous intéresse, qui vous fait vibrer et vraiment la vivre cette émotion pendant que vous marchez, La pendant que vous ressentir. méditez. Donc ça, c'est un autre sujet, mais voilà, la plénitude, super importante. Trop beau et du coup, j'ai envie de lancer, la question un peu rituelle de fin d'interview parce que du coup, on a chacun une pratique différente de méditation. On a tous des chemins de vie différents, mais au final, comme tu l'as si bien dit, on ressent toutes les mêmes émotions. Quels conseils tu aurais pour les personnes qui nous écoutent, Mmh. par rapport à peu importe le conseil, dis-moi un petit peu, Ouais, intuitivement ce que tu pourrais leur dire? ouais. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Quel sentiment vous voulez créer à l'intérieur? Est-ce que vous êtes en recherche, bah, de plénitude? Est-ce que vous êtes en recherche de guérison? Est-ce que vous êtes en recherche de compréhension, de connexion, d'exploration? De quoi est-ce que votre âme a besoin? On est là pour servir notre âme. Enfin, l'esprit et le corps sont nos outils. Ils ne restent pas. Quand on meurt, quand on décède, notre âme reste. Si on croit en la réincarnation, notre corps et notre esprit sont vraiment des outils. Notre corps est notre vaisseau, notre esprit est un outil de création, d'évolution, d'ascension, de connexion. Mais quelle est votre quête? Quelle est vraiment votre quête et comment est-ce que la méditation peut vous servir dans cette quête? Donc vraiment avoir un pourquoi et une intention avant de méditer et pas faire comme moi. Enfin, honnêtement, j'ai pas fait d'erreur, je pense, mais pas se dire: «Bon, bah, J'avais je vais besoin de ça méditer à ce comme ça, c'est moment-là, donc fait et puis je vais faire comme quelqu'un et puis je pense que ça va me faire du bien». Puis ça ne marchait pas, en fait, parce que j'étais toujours contrôlée par la colère. Je méditais et puis après j'avais la colère, les émotions qui revenaient. Donc qu'est-ce totalement. que vous cherchez et comment la méditation peut vous aider? Hem Explorer, bien sûr, et trouver celle qui vous apporte le plus de transformation, qui marche le plus, pas qui marche pour les autres, pas qui est tendance, celle qui vous fait ressentir des choses. J'ai fait une de tes classes de méditation, j'ai vu tes étudiantes pleurer, ressentir des choses guéries. Moi, j'ai ressenti quelque chose aussi. Qu'est-ce qui marche pour vous? Hem Et vraiment, comment vous pouvez intégrer heu, cette méditation, la pratique que vous choisissez dans votre quotidien et le faire de manière vraiment enthousiaste et pas vous sentir forcé. Moi, j'adore, Mmh. j'ai hâte de me lever le matin pour méditer, par exemple. Hem, Totalement. Prendre du temps avec vous et commencer par 5 minutes, comme tu dis.
Je pense que c'est important d'avoir une discipline et de le faire tous les jours. Comme on dit, on va à la gym de l'esprit, donc c'est important de s'entraîner. Et Mmh. c'est un muscle qu'on n'a pas beaucoup entraîné, on ne nous l'a pas appris à l'école, on ne nous apprend pas à être heureux, on ne nous apprend pas à se connaître, on ne nous apprend pas à savoir notre Pas but du de tout. vie et à le vivre. C'est vraiment réapprendre et surtout désapprendre. Le but, c'est pas de s'ajouter, de faire 15 classes de yoga par semaine, faire toutes les méditations sur Insight Timer. Choisissez une chose à la fois et explorez-la peut-être pendant une semaine ou un mois. Peut-être que Étape par étape. Mmh. choisissez 12 thèmes à explorer cette année et un par mois à explorer plus en profondeur. Ça vous plaît, tant mieux, vous le gardez, ça ne vous plaît pas, et ben vous essayez autre chose. Mais vraiment avec intention et observer les transformations que ça va procurer. Merci beaucoup pour tous ces beaux conseils. Merci pour, Et puis ce trouver ce un guide, magnifique un moment. bon guide comme toi, Sarah, qui vous mène là, parce que nous on apprend avec des guides et puis c'est pas forcément évident d'apprendre tout seul. Donc trouver la bonne personne qui vous convient, avec qui vous raisonnez, qui vous sentez bien. Donc ça aussi c'est important. Le Important. bon Il faut environnement l'avoir pour apprendre. aussi. Totalement. Et ça ressort beaucoup le fait de faire confiance à la personne qui te Mmh mh. guide. Mmh. C'est un des piliers pour que tu te sentes à l'aise, pour que tu puisses lâcher prise et pour que tu puisses vraiment t'explorer, sans limite, en fait. Mmh. Donc, voilà, avoir confiance, explorer et être flexible aussi avec soi-même. Complètement, C'est important. complètement. On a le temps, on a le temps, il y a rien qui presse. Tout Exactement. est en ordre divin. J'aime beaucoup répéter ça, tout est en ordre divin. Donc chaque chose. Et c'est vrai. Et tu disais la dernière fois que non, c'était quoi? J'ai adoré cette phrase, c'était quoi? Le plan D? Oui, alors dans ma vie, j'ai ma lune et mon ascendant en Vierge, donc j'ai besoin de planifier, enfin j'avais et donc je faisais toujours plan A, plan B, plan C. Donc plan A, voilà, je veux faire ça, au pire le plan B et puis le plan C si jamais ça ne se passe pas. Et je me suis rendu compte que parfois dans la vie, ce qui arrivait, ce qui intervenait, c'était le plan D, celui que je n'avais pas prévu, celui qui était encore mieux que mes plans A, B et C, et celui qui était divin. Donc le plan divin est super important de se rappeler que on est toujours guidé, on est toujours soutenu, on est toujours aimé et que parfois on n'arrive pas à savoir ce qui est bon pour nous, mais la vie va nous le montrer. Parfois c'est difficile d'y faire face, mais c'est important de passer au travers toutes les leçons et d'où la conscience de ces émotions parce que les émotions sont des messages. Pourquoi ça te provoque? Pourquoi ça te fait de la peine? Parce qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur, à Mmh. guérir, à aimer, à pardonner. Donc Rassurée. voilà, se rendre et autoriser le plan divin à passer au travers de nous, c'est important. C'est important d'avoir des rêves, des objectifs, des intentions, bien sûr, rester concentré sur ce qu'on veut, mais avoir une petite part de flexibilité et de magie, se laisser surprendre. Voilà. Magnifique. Quelle jolie fin de podcast. Merci infiniment pour ce moment, c'était, Merci à super toi. enrichissant. N'hésitez pas du coup à aller, suivre Léa, je mets tous les liens dans la description. C'est une âme magnifique, donc allez-y. Heu, Merci, toi donc, aussi. voilà, merci infiniment, merci beaucoup, beaucoup. Faudrait vraiment inventer un autre mot que merci, parce qu'un simple merci est pas assez puissant, je trouve. Du coup, voilà, 10 000 merci, mais sache que le merci n'est pas assez, suffisant. Tu Faut pas vraiment besoin se de trouver un. parler. Je te ressens dans mon cœur, t'inquiète pas. Merci infiniment. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à l'aimer et à l'écouter, encore et encore et encore. Plein de gros bisous et à la semaine prochaine.